Salut à tous et bienvenue sur Codelia Dev. Je suis développeuse et je suis ravie de lancer cette nouvelle chaîne entièrement dédiée à l'apprentissage de l'informatique. Mon objectif, c'est de vous apprendre à coder, quel que soit le langage de programmation, à travers des tutoriels clairs et surtout beaucoup d'exercices pratiques. Aujourd'hui, pour cette toute première vidéo, on s'attaque aux fondations de tout programmeur, l'algorithmique. Avant d'écrire du code en Python, Java ou C++, il faut comprendre la logique. C'est ce qu'on va voir ensemble. Si vous avez des questions pendant la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter par email. Le lien est en description. Pour soutenir le lancement de la chaîne, pensez à vous abonner et mettre un petit j'aime. C'est parti. Alors, c'est quoi un algorithme? Imaginez-le comme une machine ou une recette de cuisine très précise. Tout programme informatique fonctionne selon le schéma que vous voyez à l'écran. Donc, 1, c'est l'entrée ou input. C'est ce qui rentre dans la machine. Ça peut être l'âge de l'utilisateur, que l'utilisateur tape au clavier, un clic de souris ou un fichier qu'on charge. Ce sont nos ingrédients. 2, c'est le traitement. C'est le cours de l'algorithme. C'est là que l'ordinateur exécute vos instructions pas à pas. Faire une addition, trier une liste, vérifier un mot de passe, donc le traitement. Après, troisième, c'est la sortie or output. C'est le résultat final, le gâteau qui sort du four. C'est ce qu'on affiche à l'écran pour l'utilisateur. Donc, rappelez-vous, s'il vous plaît, on récupère des données, on les travaille et on affiche un résultat. Mais pour faire ce travail, l'ordinateur a besoin de mémoire. C'est là qu'on utilise des variables. C'est le concept le plus important à comprendre aujourd'hui. Imaginez qu'une variable, c'est simplement une boîte. Donc, cette boîte a deux caractéristiques. Elle a un nom, donc une étiquette. Par exemple, on peut appeler une boîte score ou âge. Ce nom ne change pas. Elle a une valeur aussi, donc le contenu de la variable. À l'intérieur, je peux mettre le chiffre 10. Plus tard, je peux enlever le 10 et mettre 20 à la place. Le contenu varie, d'où le nom variable. En résumé, je crée une boîte, je lui donne un nom et je stocke des informations dedans pour les utiliser plus tard. Passons à la pratique. Voici un algorithme simple pour additionner deux nombres. On va le lire ensemble, ligne par ligne, comme si nous étions l'ordinateur, ok? Donc le début, c'est l'ordinateur se prépare. Après, on a lire A. L'ordinateur crée une boîte nommée A. Il attend que l'utilisateur tape un nombre. Disons que vous tapez 5. Hop, le 5 va dans la boîte 1. Lire B. Il crée une boîte B. Disons que vous tapez 3. Donc le 3 va dans la boîte B. Après, on a la somme A plus B. La somme du A plus B, c'est le calcul. Donc l'ordinateur regarde dans A, il voit 5. Il regarde dans B, il voit 3. Donc 5 plus 3 égale 8. Donc il prend ce 8 et le met dans une nouvelle boîte appelée somme. Il affiche la somme. Pour finir, il ouvre une boîte somme et affiche le résultat de cette boîte. C'est 8 ici. Donc vous voyez, c'est séquentiel, étape par étape. On passe à le deuxième exemple. Comment vérifier si un nombre est pair ou impair? Pour ça, on utilise une condition si alors et un opérateur mathématique magique, le modulo. La première instruction, c'est lire n. On demande un nombre, par exemple 4, qu'on met dans la boîte n. La condition, si n modulo 2 égale à 0, donc il nous donne le reste de la division. Et si je divise 4 par exemple par 2, le résultat est 2.
et le reste de division, c'est 0. Comme le reste est 0, la condition est vraie. Donc, on entre dans le alors. L'ordinateur affiche le nombre impair. Maintenant, imaginez qu'on avait mis 5 par exemple dans la boîte. 5 divisé par 2, ça fait 2, mais le reste des divisions, c'est 1. Le reste n'est pas 0. Donc l'ordinateur ici saute directement au sinon. Il affiche le nombre impair. Voilà, donc vous avez compris la logique de base, des variables pour stocker et des conditions pour prendre des décisions. C'est la base de tout développeur. C'était ma première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que c'était clair. Dans le prochain tutoriel, on ira plus loin en découvrant les boucles pour répéter des actions. Pour m'encourager, abonnez-vous à la chaîne Codélia Dev, laissez un j'aime et dites-moi en commentaire quel langage vous voulez apprendre par la suite. Merci.